Yeah. Hey, pick up the pace, everyone ain't fire, no haze. Indeed, I ain't really my effort in vain. The needle my veins, I'm falling asleep. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Satox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur comment optimiser ses FPS sur Apex Legends, comment augmenter considérablement ses FPS sur Apex Legends et en gardant une qualité globalement bonne et jolie. Donc je vais vous présenter ça. Donc ça servira pour autant les grosses configs comme les petites configs, parce que même les grosses configs, bon, en ultra on les fait tourner, on le fait tourner le jeu, mais c'est vrai qu'on aime bien avoir un cap 144 fps pour ceux qui ont des écrans 144 Hz et rester à 144 fps constant et du coup profiter un max du 144 Hz. Alors ça servira aussi pour les plus petites configs, pour ceux qui veulent juste augmenter ses FPS, même pour ceux qui streament, parce que lorsque les gens streament, bah, vous perdez forcément des FPS et du coup en stabilité. Et donc vous voulez quand même conserver vos FPS tout en streamant du Apex Legends ou en faisant autre chose. Et bah écoutez, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc voilà, alors là, sachez que sur la vidéo, je suis avec mes settings. Donc on voit, enfin, avec la vidéo vous avez forcément une perte de qualité, mais honnêtement le jeu reste très beau. Alors il reste très beau pour certaines raisons, on va aller voir pourquoi. Il y a certaines choses que j'ai mis en élevé ou en ultra, et d'autres choses que j'ai mis totalement en bas, voire désactivées. Et je vais vous comparer du coup mes FPS. Alors là il faut savoir que tout en filmant avec Action Mirrorless, je suis à 144 FPS bloqués à fond, ils ne bougent pas, ils montent voir 146 mais ils sont bloqués à 144. Donc je suis en 144 full. Pendant les durées de fight etc, je suis pareil à 144, je reste 144 constant tout en streamant bien entendu. Et hors stream, bah alors là c'est 10 fois pire, c'est à dire que je bouge pas du tout quoi. Alors il m'arrive en streamant, bon voilà, que je tombe à 130 et que je remonte à 144, mais c'est des petites chutes normales parce que vous streamez, enfin du moins si vous streamez c'est normal, c'est parce que Streamlabs, donc OBS, consomme quand même pas mal votre CPU, moi en l'occurrence mes scènes me consomment environ 8 à 10% de mon CPU. Donc voilà, donc là vous voyez le jeu est globalement beau, alors je vais vous montrer les settings et on va comparer donc mes FPS en fonction en étant en ultra et puis avec ces settings là. Alors au niveau du champ de vision je vous conseille de mettre 104, bon ça après c'est très personnel, c'est vous qui voyez, moi j'ai mis 104, après vous faites comme vous voulez. La synchro verticale désactivée bien entendu, alors j'ai entendu que pour ceux qui ont des problèmes de crash avec le jeu, je vous le dis au cas où, un petit tips. Vous pouvez mettre le synchro en triple buffering et apparemment ça résout certaines personnes, enfin ça résout le crash de certaines personnes. Donc vous pouvez essayer pour résoudre vos crashs. Sinon au niveau de l'anti-crénelage, bon, on va rester en TSAA. Streaming texture, donc ça va être tout ce qui est les textures, tout ça, vous le savez bien. Moi je me suis mis en extrême parce que j'ai une grosse carte graphique, enfin j'ai une 1080 donc je me permets de me mettre en extrême. Après pour ceux qui ont des plus petites cartes graphiques, bien sûr, descendez la qualité des textures. Si vous avez par exemple 4 Go dans votre carte graphique, mettez-vous en standard qui est pour le 3 à 4 Go, bref c'est indiqué. Donc ça vous dosez vous-même. Le filtrage des textures, donc ça va être tout ce qui détermine la finesse en fait que vous avez au loin sur les textures, au lieu que ça fasse vous savez des traits comme ça, au lieu que ce soit tout droit, tout lisse, ben ça fera des traits si vous mettez un filtrage très nul en fait, si vous mettez du bilinéaire par exemple, ça vous fera des traits comme ça au loin. Alors ça c'est vraiment visuel, donc moi je vous conseille de le mettre à x16 si vous avez un très bon CPU. Autrement si vous avez un petit CPU, dans ce cas là descendre à du x4, x8. Et si vraiment vous avez un CPU merdique, dans ce cas là vous mettez en trilinéaire ou bilinéaire, encore pire. Mais là vraiment c'est du point de vue visuel, ça c'est vous qui voyez. La qualité de l'occlusion ambiante, donc moi je me suis mis en désactivé parce que c'est vraiment un aspect qui sert à rien. Et en plus de ça, quand vous êtes en contre-jour ou quoi, ben, ça va vous gêner dans le sens où quand vous allez regarder un ennemi et que vous êtes en contre-jour, vous allez vous manger le soleil, donc c'est un peu chiant. Donc ça j'ai désactivé pour éviter tout ça et donc pour gagner en visibilité. L'ombre du soleil bien entendu je l'ai mis en bas. Détail des ombres du soleil en bas aussi, détail des ombres portées en désactivé, éclairage volumétrique désactivé, ombre dynamique désactivé, détail des modèles en élevé pour avoir quand même un beau skin et tout, qu'on voit nos skins. Ça c'est un petit truc comme ça personnel, mais après vous pouvez le mettre en bas si ça vous en foutez, ben vous mettez en très bas. Le détail des effets donc en bas, et la marque d'impact en bas, et l'effet de ragdoll en bas. Pourquoi la marque d'impact en bas et non pas en désactivé? Parce qu'il faut quand même voir les marques d'impact, c'est quand même important. Ça c'est vous qui voyez. Si vous avez vraiment un petit CPU encore une fois et que vous voulez vraiment gagner max FPS, dans ce cas là vous mettez vraiment encore plus low, donc c'est désactivé je crois. Moi personnellement j'ai mis en bas parce que je trouve ça sympa quand même d'avoir les marques d'impact, sachant que je crois que c'est les petits zip markers si je me trompe pas. Là dessus des marques d'impact, ah oui voilà, c'est quand par exemple vous tirez avec un pompe en fait, par exemple vous avez les petits ronds sur votre jugé, votre viseur jugé, vous avez des petits ronds.
Et ça vous permet de voir à peu près là où vous l'avez touché. Si vous en avez pas, c'est que vous n'avez pas touché, tout simplement. Bref, ça c'est un petit truc. Bon, honnêtement, je pense pas que même si vous l'enlevez, vous le désactivez ou vous le mettez en élevé, ça changera pas grand chose. C'est vraiment minime. Ce qui va vraiment changer, ça va être les ombres, etc. Tout ce que je vous ai mis en bas. Et rien que là, vous allez gagner énormément d'FPS. Alors, je vais me remettre en ultra. Là, j'étais à 144 FPS bloqué. Mais ici, je pense que je vais être à 144 parce que j'ai un gros PC. Mais autrement, on va voir ça de suite. Je vais me mettre en très élevé. Hop, en espérant que ça coupe pas le record. Non, c'est bon. Voilà. Non. Donc je suis passé de 144. Vous voyez, le jeu, pour moi, n'a pas vraiment changé. À part peut-être les jeux de couleurs avec le soleil. Mais c'est pas un jeu qui se veut très beau. On n'est pas sur du Anthem, on n'est pas sur du The Division 2, on n'est pas sur du Battlefield. On veut pas un jeu extrêmement beau. Ça reste quand même un jeu qui commence à devenir e-sport. S'il l'est pas déjà d'ailleurs. Avec des touches rival, mais je considère pas ça vraiment comme du gros e-sport. Vraiment, quand le jeu s'étendra vraiment beaucoup, là je considère que c'est vraiment un jeu e-sport. Mais voilà, c'est un jeu qui deviendra e-sport sans doute. Et du coup, vaut mieux avoir des settings très bas, etc. pour avoir une meilleure visibilité lorsqu'on se fait tirer dessus. Diminuer certains effets pour gagner un maximum d'FPS et rester stable au niveau de ses FPS parce que c'est quand même très important. Ça évite des déchirures à l'écran, etc. quand vous avez des chutes. Donc voilà, pour des jeux e-sport, ça sert à rien d'avoir des beaux graphismes, surtout sur un jeu comme Apex Legends. C'est pas un jeu qui est magnifique, hein. Vous voyez, je suis en ultra, wow, c'est pas non plus incroyable. On n'est pas sur du Anthem parce que Anthem en ultra, là-dessus, c'est carrément plus beau, c'est normal, c'est Frostbite. Mais ce que je veux dire, c'est que Apex ne nécessite pas d'avoir des graphismes en ultra et d'avoir des graphismes hyper beaux. Vraiment, il vaut mieux maximiser les FPS sur ce type de jeu là. Donc je remets les settings pour ceux qui vous regardaient tout à l'heure et qui ont oublié certains trucs, voilà. En tout cas, moi je vous remets mes settings à moi. Donc c'est extrême, filtrage, oxygène ambiante désactivé, bas, désactivé, désactivé, détail de modèle élevé, détail des effets bas, marque d'impact bas, effet ragdoll bas, voilà. Et là-dessus, hop, je vais remonter à 144 et voilà, je suis bloqué 144. On voit que les jeux de couleur, enfin les effets du soleil, vous avez vu, c'est différent, mais honnêtement il n'y a pas énormément de différence à part les effets de lumière sur le niveau graphisme, sachant que les textures je les ai quand même en ultra, donc moi ça me dérange pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et que vous aurez plus d'FPS sur le jeu. Pour les crashs, essayez de mettre la synchro verticale en triple buffering. Apparemment ça résout quelques problèmes de ce que j'ai entendu. Merci à Swamp qui nous a balancé ça sur le Discord, bien entendu. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord et mon live Twitch. Donc tout ça est dans la description. Vous avez mon live, le lien de ma chaîne, pardon. Avec les différentes horaires, etc. Donc je stream le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le dimanche. Donc la semaine de 15h jusqu'à environ 19h30, puis après on fait une partie 2 de 20h30 jusqu'à 1h, 2h du matin, et ensuite le dimanche à partir de 20h. Voilà. Ça c'est dit pour les horaires, et j'espère vous revoir donc en live. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, c'est dans le chat, ça me ferait extrêmement plaisir de vous revoir en live, de partager avec vous mes games sur Apex, et même partager des astuces ou quoi, même tout simplement parler avec vous, ça me ferait très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne Twitch, je vous remercie beaucoup, de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, sachant que je suis pas hyper non plus actif sur YouTube, mais on est quand même à 110 abonnés, et ça fait grave plaisir, et c'est pour ça que je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui regardent cette vidéo le soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a aidé, et puis voilà quoi, je vous souhaite une bonne soirée, ciao ciao les gars, bye. Bonne soirée, bonne journée, bon ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, parce que moi je vous dis ça parce que c'est le soir et que je sors de stream, et que j'ai la partie 2 du live assurée. Allez, bref, ciao ciao les gars.